Bonjour, bienvenue dans cette 11e vidéo qui concernera les généralités sur les fractions. Alors, tout d'abord, rappelons qu'une fraction se note A sur B, où A est le numérateur et B est le dénominateur. La barre de fraction, je vous rappelle, symbolise une division. Alors, revenons tout d'abord sur la différence entre fraction et nombre en écriture fractionnaire. Une fraction ne comporte que des entiers, relatifs ou non, au numérateur et au dénominateur, alors qu'un nombre en écriture fractionnaire peut comporter des nombres décimaux au numérateur ou au dénominateur. Donc, tout d'abord, il y a plusieurs écritures pour un même nombre. Il faut retenir qu'on ne change pas une fraction en multipliant numérateur et dénominateur par un même nombre, ou en divisant. Par exemple, si on notera une fraction a sur b, si on multiplie le numérateur et le dénominateur par le même nombre k, alors on ne change pas la fraction. Regardons ce que cela donne sur un exemple. 3 septièmes, si on multiplie en haut et en bas par 8, on obtient 24 sur 56. 3 septièmes et 24 56e désignent la même proportion, la même fraction. Ce sont deux écritures différentes pour le même nombre. De même, si on considère la fraction moins 72 divisé par 81, on peut diviser par exemple au numérateur et dénominateur par 9. Cela ne change pas la fraction. On dit d'ailleurs qu'on a simplifié la fraction, c'est-à-dire qu'on ne peut plus diviser le numérateur et le dénominateur par un même nombre. Alors, une remarque. 3 sur moins 5 est égal à moins 3 sur 5, est égal à moins 3 cinquièmes, est égal à moins 3 sur moins 5. Alors, cette remarque qui peut paraître tordue est juste la conséquence des règles de signes sur les divisions de nombres relatifs. Alors, revenons sur la somme et la différence de fractions. Si on considère deux fractions, a sur b et c sur b, comme elles ont le même dénominateur, on peut les ajouter. Cela fonctionnera de même avec la soustraction. Par exemple, 3 sur 7 plus 6 sur 7 nous donne 3 plus 6 septièmes, c'est-à-dire 9 septièmes. Si les dénominateurs ne sont pas égaux, on transforme les quotients pour qu'ils aient le même dénominateur. Regardons sur un exemple. On va considérer 3 septièmes plus 8 quatorzièmes. On voit ici que les dénominateurs ne sont pas égaux. Nous allons devoir donc trouver un dénominateur commun. Alors, on voit ici que 14 est un multiple de 7, donc on va pouvoir tout mettre sur 14. Comment faire ? 8 quatorzièmes ne changera pas, et 3 septièmes, on va multiplier au dénominateur par 2 pour obtenir 14. Donc, au numérateur par 2 aussi. Ce qui nous fera 6 quatorzièmes. Et le 8 quatorzièmes ne change pas. On obtient alors 14 quatorzièmes, qui, je vous le rappelle, fait 1. Considérons un autre exemple avec quelques nombres relatifs en plus. On a ici des cinquièmes et des neuvièmes. On cherche un multiple commun à 5 et 9. Ici, il est assez simple de voir que ce sera 45, qui est 5 fois 9. Nous allons donc multiplier dans la première fraction par 9 au numérateur et au dénominateur, et dans le deuxième par 5 au numérateur et au dénominateur. Nous obtenons alors moins 63 45e, moins 40 45e, ce qui nous donne moins 103 45e. Qu'en est-il du produit ? Eh bien, si on considère deux fractions a sur b et c sur d, pour effectuer le produit, on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Alors regardons un exemple. 7 quarts fois 6 sur moins 9. On va multiplier 7 fois 6 et 4 fois moins 9, ce qui nous donnera 42 sur moins 36. Cette fraction pourrait être simplifiée, mais ce n'est pas l'objet pour l'instant. Si on considère 3 fois 5 onzièmes, eh bien cela nous donnera juste 3 fois 5 onzièmes, c'est-à-dire 15 onzièmes. Qu'en est-il ? Qu'est-ce que l'inverse ?
On dit que deux nombres sont inverses l'un de l'autre si leur produit est égal à 1. Par exemple, 2 et 0,5, 2 fois 0,5 nous donne 1. On dira donc que 2 et 0,5 sont inverses. De manière générale, l'inverse d'un nombre A se note A exposant moins 1 et est égal à 1 sur A. Alors, considérons quelques exemples. L'inverse de 7 est 1 septième. Et l'inverse de moins 3 quarts est 4 sur moins 3. Terminons enfin par la division de fractions. Diviser par un nombre, c'est multiplier par son inverse. Vous devez absolument retenir cette phrase par cœur, c'est celle qui permet d'effectuer une division de fraction. Par exemple, moins 2 tiers divisé par 5 septièmes, eh bien c'est moins 2 tiers que nous allons multiplier par l'inverse de 5 septièmes, c'est-à-dire 7 cinquièmes. Il s'agit ensuite d'une multiplication normale qui ferait moins 14 quinzièmes. Enfin, concernant les priorités opératoires, elles ne changent pas. Allez, je vous donne rendez-vous dans la vidéo 12 pour quelques exemples de calculs un peu plus compliqués. Bon courage à vous!